Bonjour à toutes et tous. On vous a beaucoup parlé de cancer ces dernières semaines. Nous allons encore vous en parler et vous allez même être sollicité pour dire ce que vous savez, ce que vous vivez, ce que vous constatez concernant cette maladie chronique contre laquelle le combat est permanent. Il faut dire que plus de 1500 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année chez nous. Bonjour Karine Pierre-Louis. Bonjour. Alors vous êtes présidente du Conseil territorial de santé de Martinique, vous êtes aussi directrice de l'IREPS, mais là nous parlons plus particulièrement du Conseil territorial de santé. Quel est le rôle de cette instance ? Alors, le Conseil territorial de santé est une instance de démocratie en santé qui existe en Martinique depuis juin 2019. Et notre rôle principal, c'est de mettre du lien entre les différents acteurs du système de santé, à savoir la population, les professionnels de santé, mais également du social, du médico-social, de la prévention et des élus. Tout ça pour identifier les besoins des territoires et également mettre en exergue une expertise partagée. Alors vous êtes un conseil territorial, mais vous n'avez pas de rapport direct avec la collectivité territoriale de Martinique. On est bien d'accord ? On est bien d'accord, on est bien d'accord. Nous, on est complètement, on dépend plutôt de l'Agence régionale de santé qui installe justement ces instances de démocratie en santé, puisqu'il y en a deux en Martinique. Il y a la CRSA et il y a le Conseil territorial de santé de Martinique. Alors, quelles sont les actions que vous êtes amenés à mener dans le cadre du Conseil territorial de santé ? Alors, nous menons plusieurs actions parce que nos grandes missions sont liées en fait à la valorisation de tous les dispositifs qui mettent en avant la participation de la population. Nous intervenons également dans l'écriture, le suivi et l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur notamment les parcours de santé, justement. Les parcours de santé, alors comment est-ce qu'on les décrirait, ces parcours de santé ? Les parcours de santé, ce sont différentes étapes que le patient suit et qui doivent améliorer sa santé, en tout cas favoriser sa guérison. Donc là, vous allez plus particulièrement mettre l'accent sur le parcours de santé concernant le cancer. Tout à fait. En fait, depuis l'année dernière, le Conseil territorial de santé a décidé de travailler sur le parcours de santé cancer. Donc nous avons organisé 2 tables rondes qui permettaient de mettre du lien entre les professionnels et la population. Et suite à ces 2 webinaires, la population nous a dit qu'elle souhaitait aller plus loin par rapport justement à la notion de parcours de santé cancer. J'ai vu que vous parlez beaucoup de démocratie dans vos différents documents. Oui, nous sommes une instance de démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est toujours mettre le lien entre les différents acteurs, comme je l'ai dit, les différents acteurs du système de santé. Et j'insiste bien, c'est mettre du lien entre la population, les professionnels et les élus pour améliorer en tout cas la santé des populations sur un territoire. Alors nous sommes très attachés à cette notion de démocratie. D'ailleurs, la composition de notre instance le montre. Nous avons des offreurs de santé, des préventeurs, des représentants des usagers, des collectivités et des institutions et des personnes qualifiées. De quels moyens disposez-vous aujourd'hui au Conseil territorial de santé pour travailler ? Écoutez, les moyens sont donnés par l'Agence régionale de santé. Nous sommes 24 membres de cette instance. Nous avons un bureau et nous avons surtout une commission spécialisée en santé mentale et qui a d'ailleurs travaillé sur le projet territorial de santé mentale de la Martinique. Vous avez des membres qui sont des membres bénévoles qui aujourd'hui viennent réfléchir, travailler à ces questions de parcours de santé notamment. Tout à fait. Tous nos membres sont bénévoles, donc ils sont issus d'une liste validée par l'Agence régionale de santé et nous contribuons justement à une planification d'action. Nous sommes élus pour 5 ans et cette année, nous avons décidé de travailler sur le parcours de santé cancer encore, entre autres. Alors, je le disais, nous sommes dans une période où on a beaucoup parlé de cancer, Octobre Rose, le relais pour la vie dans le cadre d'Octobre Rose. Il y a aussi actuellement une manifestation autour de la lutte contre le cancer dans les Outre-mer. Maintenant, c'est important puisque c'est encore la première cause de mortalité avant 65 ans en Martinique. Tout à fait. Première cause de décès chez les moins de 65 ans en Martinique. Alors le cancer, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui rapproche. Lorsque vous savez que vous avez un cancer ou que quelqu'un de votre entourage a un cancer, ça touche tout de suite et c'est important. Et nous sommes là. On associe encore beaucoup cancer et mort, alors que ce n'est pas systématiquement le cas, bien au contraire. Tout à fait. Et nous sommes là pour éviter que les personnes continuent à identifier cancer et mort. Et c'est pour ça que dans le cadre de la consultation
que nous mettons en place, nous allons travailler sur la notion de dépistage, de diagnostic et d'annonce, et on va apporter de l'information à la population par rapport à ces étapes du parcours de santé-cancer. Beaucoup de personnes encore font le lien entre, enfin on va dire confondre dépistage et diagnostic. Non, dépister, ce n'est pas diagnostiquer. Mais il faut aller vers le dépistage. Et avant même le dépistage, il y a l'éducation et la prévention, bien entendu. Exactement, dans le cadre d'un parcours de vie, de parcours de santé, ça commence par la prévention. La prévention, c'est manger équilibré, faire du sport, limiter la consommation d'alcool, bien sûr, de drogue, etc., etc. On est bien là-dessus. Et je pense que la population ne se rend pas compte, souvent, que la prévention est importante pour sa santé, en particulier pour lutter contre le cancer. Donc, vous lancez cette consultation citoyenne sur le parcours cancer en Martinique. Concrètement, ça veut dire quoi, une consultation citoyenne? Alors, la consultation citoyenne, c'est aller vers la population, c'est identifier ses besoins, connaître ses attentes, avoir son avis sur le parcours de santé cancer. Il faut savoir que c'est l'Agence régionale de santé qui a sollicité le CTS pour mener cette consultation, tout simplement parce que nous sommes des centres de démocratie et de santé de proximité et que c'est notre rôle d'aller à la recherche de, on va dire, des besoins de la population, de façon à pouvoir ensuite mener les actions qui correspondent à leurs attentes, aux attentes également des professionnels et des élus. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de consultation citoyenne, on a tendance à identifier uniquement la population, mais nous sommes tous partie de la population, les élus et également les professionnels. Donc, elle nous concerne tous. Même les entreprises, d'ailleurs, qui peuvent être concernées, effectivement, dans le cadre de la médecine du travail, par exemple. Tout à fait. Même les entreprises peuvent être concernées par cette consultation. Alors, quelle forme va prendre cette consultation? Alors, cette consultation va prendre la forme d'un questionnaire en ligne qu'on peut remplir en allant sur la page Facebook Démocratie Santé Martinique. C'est très intéressant. Il y a également d'autres informations. Il y a beaucoup d'informations. Énormément d'informations sur cette page. Et deuxièmement, nous mettrons en place des forums citoyens dans certaines communes, parce qu'avec notre objectif de proximité, il est important pour nous d'aller vers la population, de la rassurer, de répondre à ses questions, mais également de lui dire pourquoi il est important de répondre à ce questionnaire, parce qu'il ne faut pas qu'on reste uniquement dans l'oralité. Il faut également qu'on ait des informations chiffrées qui nous permettent justement d'agir par la suite. Donc sur la page Facebook Démocratie en Santé Martinique, ce questionnaire, c'est un questionnaire avec des questions à la fois, je suppose, relativement générales, mais aussi des questions beaucoup plus précises en rapport avec le cancer. Tout à fait. Alors, elles sont très générales également sur le cancer, pour savoir ce qu'on pense du cancer en général. Il n'y a pas de question intime? Non, il n'y a aucune question intime. De l'ordre du privé? Non, mais néanmoins, il faut savoir que ce questionnaire est anonyme. Oui. Donc ça, c'est important à le signaler. Il est anonyme, tout le monde peut y répondre. On a les tranches d'âge, on peut identifier le sexe de la personne qui répond également, mais on retrouve des questions qui concernent la notion de diagnostic. On explique également c'est quoi le diagnostic, on explique c'est quoi le dépistage, on explique c'est quoi l'annonce, parce que c'est toujours difficile d'annoncer à quelqu'un que cette personne est maladie grave. Et on pose des questions justement sur l'annonce. Est-ce que ça s'est bien passé si vous avez été confronté ou quelqu'un de votre entourage? Idem pour tous les éléments du diagnostic ou du dépistage. C'est un questionnaire que vous avez préparé probablement avec des médecins, mais aussi avec l'ensemble des personnels de santé ou des corps de métier. Alors, nous l'avons réalisé déjà en interne au niveau du conseil territorial de santé. Il faut savoir que nous membres, nous avons des médecins, des professionnels de la santé. Nous l'avons également fait valider par l'Agence régionale de santé, par également d'autres professionnels de santé, parce qu'il était important qu'ils correspondent aux attentes de tous. Et ce qui est important, en fait, c'est que vous fassiez remonter des informations qui non seulement peuvent concerner directement des malades, mais aussi tout leur entourage, ne serait-ce que pas forcément seulement la famille, des amis, des connaissances, qui elles-mêmes ont été atteintes par la maladie. Tout le monde peut être touché par la maladie. Y compris les personnes qui n'ont jamais eu de contact avec la maladie, Dieu merci pour eux. Tout à fait, de loin ou de près. C'est important. Le parcours de santé cancer, c'est important pour tout le monde. Vous m'avez parlé tout à l'heure de prévention. Oui. Le but, c'est qu'on souhaite tous ne pas avoir de cancer. Si ça arrive, il y a la notion de soins, la prise en charge. Mais si on évite que cela arrive, c'est également parce qu'on rentre dans des actions de prévention, on fait attention à ce que l'on boit, à ce que l'on mange. Et on met en place l'activité physique également. Alors, vous espérez collecter le maximum de questionnaires, enfin de réponses aux questionnaires, je suppose, mais quels sont les objectifs de cette consultation? Qu'est-ce que vous allez en faire après? Alors, il faut savoir que nous, c'est la première étape d'un état des lieux. Donc, on veut connaître, on va avoir le ressenti de la population martiniquaise concernant le parcours de santé cancer. C'est-à-dire que lorsqu'on veut agir, au lieu de faire pour les gens,
On veut le faire pour la population, on veut faire avec la population. Et on ne peut pas faire avec elle si on ne sait pas ce qu'elle pense. Donc la première étape, c'est de connaître pour pouvoir après agir. Donc on va agir par rapport à une feuille de route cancer qui existe sur notre territoire. On va agir également par rapport aux actions du Conseil territorial de santé, parce que nous, il est toujours important d'améliorer, de fluidifier le parcours de santé cancer à la Martinique, surtout actuellement en période de sortie de crise sanitaire. Cette participation au questionnaire va être possible sur quelle durée? Alors normalement, elle est possible jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est pour ça que nous invitons fortement les Martiniquaises et les Martiniquais à répondre à ce questionnaire qui est fait pour eux, parce que la priorité du Conseil territorial de santé, c'est la santé de la population martiniquaise. Vous avez parlé également de réunions publiques qui vont être organisées. Comment est-ce qu'elles vont se dérouler? Dans quelles communes? Est-ce que vous avez déjà un programme? Alors, nous avons déjà quelques dates, notamment pour la ville du Lamentin. Donc, le forum citoyen se déroulera le 18 novembre à 18h dans le hall de l'hôtel de ville. Nous avons également un forum qui est prévu pour la ville de Saint-Joseph le 22 novembre à 18h au niveau de l'amphithéâtre. Alors, il y aura des invitations, bien évidemment, toute la population, même si vous n'habitez pas le Lamentin, même si vous n'habitez pas Saint-Joseph, vous êtes invités cordialement à venir. Alors, il y aura une mise en scène, une pièce de théâtre qui va parler du cancer. Il y aura des professionnels qui seront présents, et puis ensuite on parlera de cette fameuse consultation que nous mettrons en place, et on invitera la population à y répondre. Est-ce que ces réunions publiques, ce sont des rendez-vous que vous allez multiplier à l'avenir, y compris sur d'autres thématiques que les parcours de santé ou que le parcours de santé cancer? Oui, complètement. Nous allons les multiplier. Notamment, on travaille également sur notre parcours de santé. On travaille pour le parcours de santé mentale. Oui. Donc oui, c'est important. On a plusieurs parcours de santé. C'est notre mission, c'est notre rôle de travailler sur les parcours de santé. C'est important d'aller à la rencontre de la population. On ne peut pas faire sans la population. Et on ne peut pas faire sans les professionnels non plus. Bien sûr. Mais on va là où les gens sont. Et puis c'est important que la population nous connaisse également. On est là pour elle, on est là pour répondre à ces questions. On est là pour répondre également, pour aider également les élus, pour leur montrer à quel point ils sont importants dans le cadre de la santé, la qualité de vie de la population martiniquaise. Donc oui, on le fera. Et il faut savoir que nous, en plus de ces consultations, le 17 novembre, nous organisons un webinaire sur le parcours de santé cancer et qui va porter justement sur ces fameuses étapes dépister, diagnostiquer, annoncer. Oui. Voilà. Ça signifie que cette démarche d'aller vers la population aujourd'hui, c'est clairement la voie prioritaire que le Conseil territorial de santé a choisie? Oui, c'est la voie prioritaire, c'est un de nos axes. La voie de la démocratie. C'est la voie de la démocratie, c'est d'ailleurs fait partie de notre programme d'action, Aller faire. Mais il faut savoir que moi, je suis la directrice de l'IREPS, Oui. donc c'est surtout sur l'éducation à la santé, voilà, c'est ça. Donc j'interviens surtout en promotion de la santé. Le dispositif Aller vers, c'est une des stratégies de la promotion de la santé et c'est évident. Il faut aller à la rencontre de la population. Alors, Karine Pierre, on rappelle le nom de la page Facebook, c'est Démocratie en santé Martinique. Tout à fait. Sur laquelle il y a non seulement effectivement ce questionnaire auquel la population pourra répondre, mais également toute une série d'informations très intéressantes sur la santé en Martinique, sur les parcours de santé particulièrement. Tout à fait, monsieur Robert. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, en tout cas, de ces informations. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Zitata TV.